Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, on va voir un sujet capital. On va voir 12 choses à faire avant de se mettre en couple. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui pensaient que couple égale bonheur? Que vous pensez que lorsque vous allez trouver la personne idéale, que ça va vraiment vous compléter et que vous allez être la personne la plus heureuse du monde? Alors que c'est faux, c'est totalement faux. Il y a plein de raisons, les amis, de ne pas se mettre en couple, ou du moins d'attendre. On va voir justement dans cette vidéo les 12 choses à faire absolument avant de se mettre en couple. Bien sûr, ça ne reste que mon avis personnel, ça n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances. La première chose, on passe directement à la vidéo. Voilà, pas d'intro, on y va. Ne pas idéaliser le couple, ok? C'est ce que je vous disais juste avant. Couple, c'est pas forcément égal au bonheur. Ça, c'est très important de le comprendre. Vous devez d'abord, les amis, avoir votre personnalité. Vous devez d'abord avoir votre chez vous, être tranquille, être en autosuffisance. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Vous devez absolument être en autosuffisance. Donc ça veut dire que quand vous vous levez le matin, vous êtes déjà de bonne humeur. Vous avez vos buts, vous avez vos objectifs, vous avez vos ambitions et vous progressez dans la vie. Donc ça peut être quelqu'un qui a envie de perdre du poids, ça peut être quelqu'un qui a envie d'avoir un meilleur boulot, ça peut être quelqu'un qui s'épanouit bien sûr dans son travail. Donc il faut y avoir un équilibre. D'abord on est heureux avec soi-même. Ne faites pas les choses, les amis, dans un autre sens ou ne pensez pas encore une fois que couple égale bonheur, parce qu'on sait très bien que la plupart des gens qui ont pensé ça, que couple égale bonheur, eh bien on sait tous, moi-même je pensais ça avant, je vous dis ça, mais moi-même aussi je pensais ça avant, on s'est tous cassé la figure. Deuxièmement, il faut avoir guéri de ces blessures du passé afin d'éviter toutes les relations dites pansement. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a beaucoup de personnes que dès qu'il y a une rupture, même parfois après un divorce, c'est des gens qui sont restés 10 ans, 20 ans, peut-être même 30 ans ensemble, et il y a des gens pour partir, pour quitter la relation, ils doivent absolument avoir une autre personne. Ils doivent absolument très vite se mettre en couple avec une autre personne. Ce sont des gens qui ne savent pas rester seuls et qui ne savent pas rester célibataires. Vous devez vraiment, les amis, faire très, très, très attention à ça. Ne rentrez pas dans ces schémas-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord, quand il y a une rupture, on prend du temps. Même si c'est dur, même si parfois on n'a pas envie d'être seul, vous devez justement prendre le temps d'être en connexion avec vous-même. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, les amis, c'est que vous allez rester avec une personne jusqu'à la fin de votre vie, que vous le vouliez ou pas, c'est vous-même, ok? Donc ça, c'est hyper important, c'est capital de le comprendre. Alors, on continue cette petite vidéo que j'ai un peu tout bien structuré. N'oubliez pas en tout cas que si vous appréciez tout mon contenu, je profite vite fait pour le dire, je le dirai qu'une fois. N'oubliez pas le petit pouce, c'est très important, et de vous abonner, d'activer la cloche. Il y a des vidéos presque tous les jours, parce que pour le moment je suis un peu débordé de boulot. Il y a des vidéos quasiment tous les jours, du contenu sur les relations amoureuses pour vous aider à trouver l'homme qui vous convient. Bon, même si vous êtes un homme, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, il y aura quand même des infos importantes, comme un peu cette vidéo qui est un petit peu mixte, je vais dire, pour les deux. Alors, le troisième point que j'ai noté, donc troisième chose à faire avant de se mettre en couple, c'est savoir si c'est le bon moment pour s'engager dans sa vie. Ok? Savoir si c'est le bon moment dans sa vie pour s'engager. Il y a beaucoup de personnes parfois qui cherchent à se mettre en couple parce qu'on cherche à se compléter. On pense qu'en étant en couple, on va être voilà, on va être bien et qu'on va trouver justement cet équilibre. Alors qu'encore une fois, non. Vous devez d'abord vous-même travailler sur cet équilibre. Savoir que c'est le bon moment, ça veut dire quoi? Peut-être qu'actuellement, vous êtes en plein déménagement, ou peut-être que vous êtes en pleine reconversion professionnelle, peut-être que vous avez repris des études, etc. Ou peut-être que dans votre vie, vous devez d'abord penser à vous. Il y a quelque chose peut-être que vous n'aimez pas chez vous, que vous travaillez. Vous travaillez peut-être sur vos défauts, vous travaillez peut-être sur votre physique, sur plein de choses comme ça. Et donc, c'est peut-être pas le bon moment de s'engager parce que vous allez peut-être pas avoir beaucoup de temps. Et moi, je vous parle en connaissance de cause parce qu'actuellement dans ma vie, j'ai remarqué un truc, c'est que je suis un type, j'arrête pas de bosser. Je suis sur plein de projets en même temps. J'ai envie d'avancer dans plein de choses dans ma vie. Et du coup, c'est vrai que pour le moment, dans ma vie, c'est compliqué. Que je sois en couple avec quelqu'un, à la limite, c'est une personne que je verrai une fois ou deux par semaine. Mais il faut toujours, voilà, pour maintenir la flamme, bien sûr, il faut s'envoyer des messages. Bien sûr, il y a les appels téléphoniques. Donc ça demande toujours du temps. Et on va revenir plus tard là-dedans, le temps de s'engager. Donc n'oubliez pas, si vous êtes actuellement célibataire, l'avantage, ça c'est même le plus gros avantage, c'est que vous avez énormément de temps pour penser à vous, pour penser à vos projets. Ça, c'est capital. Alors, quatrièmement, être stable émotionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, que vous n'avez pas, encore une fois, je vous le rappelle, vous n'avez pas besoin de l'autre. Vous êtes d'abord heureux par vous-même. Okay, et c'est pas parce que l'autre, vous l'avez vu une fois, deux fois, et puis que l'autre personne vous rejette, que vous allez être en colère.
C'est normal, il faut être d'accord avec ça. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Parfois, il y a des gens qui pensent qu'on fonctionne d'une certaine façon, qu'on est comme ça. Et puis, quand on apprend parfois à connaître la personne, quand on apprend à connaître l'autre, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout comme on se l'était imaginé au départ. Au départ, souvent, on s'imagine que les choses sont beaucoup trop belles. Donc, allez-y doucement, soyez stable émotionnellement. Okay, si l'autre ne veut pas coucher avec vous, si l'autre ne veut pas vous rencontrer, si l'autre n'a plus envie peut-être de vous parler, que ça fait peut-être quelques semaines que vous vous côtoyez, c'est comme ça, c'est pas grave. La vie, elle continue. Ne vous faites pas une fixette, surtout pas, ne faites pas une fixette sur quelqu'un. Vous devez aussi, cinquièmement, être stable financièrement. Donc c'est un sujet, entre guillemets, un peu tabou dans nos pays, dans nos contrées, mais c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, hein, c'est pas que des femmes, mais bon, il y a beaucoup quand même de femmes qui se disent, ah ben voilà, je vais être avec mon mari et je vais tout faire en fonction de mon mari, et voilà. Ou je vais me mettre sur le nom de mon mari. Ben, je peux vous assurer que la plupart du temps, quand les femmes se disent ça, on se casse la gueule, hein. Pour moi, c'est très difficile à l'heure actuelle d'avoir tout en commun dans le mariage, tout en commun dans le couple. C'est très compliqué. Je pense qu'il faut toujours avoir un petit peu chacun chez soi. Pas forcément vivre chacun chez soi, mais avoir peut-être son appartement à soi. Ça, c'est important. Avoir ses finances à soi. Voilà. Ça, c'est un truc important parce que vous n'allez pas d'office être dans la dépendance financière par rapport à cette personne. Donc d'abord, avant de vous mettre en couple, les amis, croyez-moi, vous devez être indépendante et stable financièrement. Sixième point que j'ai noté, c'est évidemment avoir des buts, avoir des projets, avoir des objectifs, avoir une ligne directrice. Si vous avez ça dans votre vie, et surtout si vous vous épanouissez là-dedans, parfois c'est des choses qui sont simples, mais que la première vitesse, c'est toujours comme ça. La première vitesse, elle est dure à enclencher. Quand vous allez aller à la salle de sport, boum, vous allez tout donner. Vous dites, ok, cette semaine, maintenant, je vais 4 fois par semaine à la salle de sport. Et comme ça, vous allez voir des changements physiques, mais aussi des changements sur votre mental. Ou avoir de nouveaux objectifs aussi, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à votre boulot, avoir un meilleur boulot. Si votre boulot ne vous convient pas, trouvez autre chose. Mais à chaque fois, on veut s'améliorer, avoir des meilleures relations, bien sûr, avoir des meilleurs amis, mais surtout suivre une ligne directrice. On ne veut plus souffrir en amour. Quelle est la clé pour ne plus souffrir en amour? C'est d'abord de penser à soi et d'être heureux avec ses objectifs. Tant que vous allez progresser dans la vie, dans un certain domaine, vous allez être heureux. Septièmement, savoir ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus. Est-ce qu'actuellement, pour le couple, qu'est-ce que ça veut dire le couple pour vous? Est-ce que c'est forcément vous engager directement avec la personne ou est-ce que vous avez envie d'abord peut-être d'une relation qui, comme ça, sans lendemain, d'avoir un ami un petit peu amélioré? Franchement, je vous dis, il n'y a pas de honte d'avoir ça. L'engagement, vraiment, on vit dans une période maintenant où l'engagement fait peur à beaucoup de personnes parce que il y a plein de mensonges, il y a plein d'infidélités, il y a plein de désillusions. Alors comment survivre? Je ne vais pas dire survivre, mais comment avoir moins mal par rapport aux mensonges, à l'infidélité, la désillusion? Souvent les gens ne veulent plus s'engager parce que les gens ne veulent plus souffrir, les gens veulent se protéger, c'est pour ça aussi qu'ils refusent de s'engager. Mais ça ne reste parfois qu'un moment, que quelque chose de momentané, bien sûr. Alors, huitième point que j'ai noté. Donc savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, c'est important. Peut-être un homme qui n'est jamais là, un homme qui est alcoolique, un homme qui a des addictions, ça aussi, vous ne voulez plus quelqu'un qui vous crie dessus. Pouvoir poser vos limites dans la relation. Donc ça veut dire que quand la personne en face de vous, elle va dépasser une certaine limite, qu'elle va commencer à vous crier dessus, ou un petit peu à trop vouloir vous contrôler, trop vouloir diriger, vous devez vous affirmer. Si vous vous affirmez, vous allez trouver l'équilibre. Si vous ne vous affirmez pas, l'autre personne, elle risque de vouloir prendre le contrôle et de vouloir vraiment vous dominer, vous écraser. Donc faites vraiment, vraiment, vraiment attention à tout cela. C'est très important de savoir poser ses limites et c'est pas, il faut pas en fait être là, se dire si je pose les limites, j'ai peur que l'autre personne me quitte, j'ai peur que l'autre personne s'en aille. Non, il faut pas avoir peur de ça, surtout pas. C'est d'abord, on comprend encore une fois que pour être heureux, ça se passe d'abord à l'intérieur. Alors, neuvième point que j'ai noté, définir la fréquence à laquelle vous pouvez voir l'autre personne. Donc ça, c'est hyper, hyper important, c'est hyper capital. Est-ce que vous avez envie de voir la personne tous les jours, ou juste une fois par semaine, ou juste une fois toutes les 2 semaines, dans un premier temps? Il faut que ce soit forcément calibré, il faut que ce soit calibré au bon truc, quoi. C'est capital, parce qu'imaginez la personne en face, on va dire c'est une personne qui a beaucoup de temps devant elle, une personne qui n'a pas beaucoup de projets ni d'ambition, et qui n'a entre guillemets que le couple. Elle va vouloir vous voir tout le temps, tous les jours, tous les 2 jours, tout le temps. Alors que vous n'avez pas le temps. Donc là, forcément, ça ne va pas coller. Donc définissez la fréquence à laquelle vous voulez voir l'autre personne. Et si jamais vous voyez que la fréquence elle est beaucoup trop faible, genre que vous ne savez voir que la personne qu'une fois toutes les 2 semaines, soit alors il va falloir que vous trouviez une personne qui n'a pas trop peut-être envie de s'engager, que vous allez peut-être essayer,
ou soit ça n'est peut-être pas le bon moment, tout simplement, de vous mettre dans une relation stable et dans une relation durable. N'oubliez pas, les amis, le 10e point que j'ai noté, c'est que votre temps, ça c'est le point le plus important. Et pourtant, il y en a 12, il y en a encore deux de plus. Votre temps est précieux. Donc, c'est pas forcément... Moi, un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, on va perdre du temps à parler à l'autre personne. On peut parler toute la nuit, on peut faire des messages toute la nuit. Et puis le lendemain matin, on est crevé, on est hyper fatigué, et on n'est pas en forme pour nos activités, on n'est pas en forme pour notre boulot, etc. Donc ça, c'est pas bon. Donc, moi, je vous dis un truc, c'est limiter, vraiment. C'est mon conseil, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est un truc que j'ai remarqué, limiter les messages, limiter les appels, mais privilégier plutôt les rendez-vous. Parce que quand vous voyez quelqu'un dans un rendez-vous, c'est là vraiment qu'il va se passer des choses. Et c'est là aussi que ça va vous éviter de faire perdre votre temps. Il va se passer des choses beaucoup plus intenses lors du rendez-vous. Ça n'a rien à voir 4 heures par message, 4 heures au téléphone ou 4 heures dans un rendez-vous. Ça n'a absolument rien à voir. Okay. Donc votre temps est précieux. Même si vous avez le temps que 2 heures pour un rendez-vous, vous le dites, c'est 2 heures et c'est comme cela, tout simplement. Alors, 11e chose que j'ai notée, 12 choses à faire avant de se mettre en couple, c'est savoir est-ce que vous voulez des enfants ou pas. Peut-être que vous en avez peut-être déjà, mais si vous n'en avez pas, est-ce que vous en voulez ou pas? Est-ce que ça dépend de votre âge, bien sûr, évidemment. Si vous avez la vingtaine, bon, c'est peut-être pas forcément le moment. Vous voulez peut-être d'abord vous concentrer sur vos passions ou sur votre carrière. Mais si vous commencez à avoir la trentaine, c'est des questions à se poser. Ou peut-être même vers la quarantaine aussi, c'est des questions à se poser. Donc ça, vraiment, les amis, ça dépend de beaucoup de choses. Mais est-ce que vous voulez des enfants ou pas? Et que, voilà, forcément, vous voulez une personne sérieuse. Vous voulez pas une personne en face qui va vous faire des sales coups. Donc, prenez, encore une fois, votre temps par rapport à ça. Mais c'est bien de savoir si vous en voulez ou pas. Et le 12e point que j'ai noté, c'est est-ce que vous voulez être en couple avec une personne qui a déjà des enfants? Il y a parfois des gens, je remarque, qui se mettent en couple avec une personne qui a déjà des enfants sans penser à les inconvénients que ça peut avoir. Et ça peut avoir beaucoup d'inconvénients parce que vous allez beaucoup vous occuper d'un enfant qui n'est pas le vôtre, vous allez peut-être même vous investir financièrement pour un enfant qui n'est pas le vôtre. Donc il peut y avoir plein de choses ainsi, qu'à la fin, c'est des choses qui peuvent vraiment vous déranger. Parfois, il y a des couples que ça se passe très bien, vraiment, mais voilà, c'est quand même quelque chose à réfléchir quand vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants. Maintenant, peut-être que vous avez déjà des enfants aussi et que ça vous arrange. Voilà. Mais retenez bien ici, si je devrais retenir en gros les 12 choses à faire avant de se mettre en couple, c'est d'abord de ne pas penser que le couple va vous apporter le bonheur, d'abord de travailler sur soi et de trouver le bon moment. En tout cas, j'espère que vous avez, les amis, apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus et n'oubliez pas de commenter et de partager, c'est super important. Et si vous voulez me contacter, il y a mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117. Ok, il est un petit peu partout. Je vais le mettre au-dessus. Si j'y arrive. J'y arriverai pas, mais c'est pas grave. Il est juste là en dessous, en tout cas, les amis. Hop. Voilà. Là, il est là. N'hésitez pas à me contacter. Ensemble, on trouve des solutions. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à mieux se sentir, à sauver le couple, à peut-être récupérer son ex si parfois il y a besoin, mais surtout à se sentir mieux dans leur vie, mieux bien, avec eux-mêmes. Moi, je vous dis un truc, c'est que à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les amis, et prenez soin de vous.